Les filles, je commence ma story par vous dire que j'ai tellement honte. J'ai tellement honte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Selma qui va répondre à Nabil qui a montré son casier judiciaire et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les filles, je commence ma story par vous dire que j'ai tellement honte. J'ai tellement honte. Nabil, il m'a complètement détruit. Il a mis mon casier judiciaire, vous vous rendez compte? C'est vrai, j'ai escroqué des gens, j'ai attouché des ascendants, j'ai escroqué des personnes vulnérables, j'ai fait de la complicité d'homicide et surtout, j'ai fait un trafic de médicaments à des fins médicamentales, médicamenteuses, je sais plus comment on dit. Mais franchement, ça se fait pas. Moi, je voulais cacher tout ça. Je voulais que personne le sache. C'était vraiment important pour moi que vous voyiez l'image que j'ai sur les réseaux et que jamais, jamais, au grand jamais, vous ne sachiez ce que j'ai vraiment fait dans ma vie. Je l'ai laissé kiffer 24 heures. Je l'ai laissé se dandiner jusqu'à se déboîter l'épaule tellement il était farhan. 24 heures. Mais je te laisse pas plus. Maintenant, on va voir quel clown est dans son cirque. Et quelle reine est sur son trône? Récapitulatif des faits. Monsieur Nabil El-Mouni a tellement de choses sur moi, sur mes enfants, etc., qu'il ne dévoile rien, pas pure amitié, loyauté envers moi, et parce que lui et Noémie Kharia ont pris mes enfants dans leurs bras, etc. Bien évidemment, Monsieur Nabil El-Mouni, à la moindre occasion, à 6 minutes près de recevoir mon bulletin numéro 3, mon casier judiciaire avec connerie par connerie par connerie par connerie, des fautes d'orthographe immenses. Monsieur sort de la faculté, je n'ai qu'un CAP esthétique et un CAP coiffure, une petite hamara des bas étages. S'il te plaît, tu peux me l'envoyer, ce serait incroyable, dit-il. Bien évidemment que ce serait incroyable. Ce serait la petite preuve que tu aurais sur moi. Tu n'as même pas jugé bon d'aller vérifier ta source alors que tu connais exactement mon palmarès et ce pourquoi j'ai été en prison. Tu le sais très bien. Ce n'était même pas noté sur ce bulletin numéro 3. On t'a lancé des perches, Nabil. Trafic à des fins médicamenteuses. Déjà, on dit des médicamentales et non médicamenteuses. Tu n'as pas jugé bon de regarder la composition des médicaments dans lesquels j'ai fait un trafic. Le rodenticide, sais-tu ce que c'est? De la mort au rat, bien évidemment. Eh, vous me connaissez, moi, je suis Nabil Flix, j'ai le bras long, mais pas de quéquette. Enfin bref, 2005, violence sur mineur. On t'a lancé une petite perche parce que tu savais que j'avais fait de la violence quand j'étais mineure. J'avais 17 ans. Il suffit juste de faire 2005 moins 1988. Bien évidemment que je peux taper que des mineurs en étant mineur. Escroquerie sur personne vulnérable. La seule personne vulnérable que je vois ici, maintenant, c'est toi. Tentative d'homicide ou homicide, je sais même plus. Puis après, j'ai été relaxée. Pourquoi la mention figurerait-elle sur mon bulletin numéro 3? Si j'ai été relaxée,
Cela ne figurerait pas, en fait, cher Nabil. Tu n'as même pas de jugeote, ni le minimum d'intelligence pour comprendre ça. Et sur son ex, t'es tellement con. T'es tellement con. T'es tellement con. Et puis, je ne serai jamais allée en prison. Minimum un mandat de dépôt. Ça va pas, complicité d'homicide. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je vole une bouteille d'eau Moroucous à Auchan, je vais en prison. Donc, complicité d'homicide. Et si vraiment j'étais une meurtrière, la première personne que j'aurais tripée, c'est toi. Mais ça, tu le savais très bien, Nabil. Aucune faille. Si seulement tu avais ne serait-ce qu'une preuve d'une de mes failles, tu n'aurais pas hésité une seule seconde à me faire chanter ou alors à mettre ça sur les réseaux sociaux. Et tu le sais très très bien. Alors oui, bien évidemment, j'ai fait de la prison. Oui. J'avais 19 ans à l'époque et c'était en 2007, pour être plus exact. J'ai effectivement été complice d'un vol à main armée. L'histoire, tout le monde la connaît. Toi, tu la connais très très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as collé, parce que I have a corones. Et bien évidemment, je regrette. J'ai payé ma dette à la société et ce n'est même pas inscrit sur mon bulletin numéro 3 car ma peine a été inférieure à 3 ans. Tu le sais très très bien, Nabil. Ne fais pas le choquer. Ça, bien évidemment, c'est un secret pour personne parce que j'ai toujours assumé. Chaque connerie que je fais, je l'assume. Même des fois, des choses que je n'ai pas fait, je les assume. Par contre, on en parle de tes petits secrets. J'aimerais que tu me montres ton bulletin numéro 3, Nabil. J'aimerais que tu le poses sur la table et que tu fasses comme moi aujourd'hui. Que tu screens ta demande et que tu screens ton bulletin numéro 3 et que tu le balances sur les réseaux. Tu peux pas. Tu peux pas. Eh oui, c'est dégueulasse les viols sur mineurs. Mais toi et toute ta famille, vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez. Tes tantes ont bataillé contre ta mère pendant des années pour récupérer la garde de ta cousine que tu as abusée sexuellement pendant des années. Ta mère le savait. Ta mère a poussé cette fille-là à dire « Je t'ai nourrie pendant tes années. Je t'ai accueilli sous mon toit. Tu t'es fait violer, mais tu fermes ta gueule. » Ta mère est autant complice. C'est pour ça que tu as été en centre éducatif fermé quand tu étais plus jeune. Eh oui. J'enquête mieux que toi, Nabil. Et j'ai mes sources, moi aussi. Je vais quand même un peu reprendre ta dernière phrase de ta petite story. Je cite. « Je peux t'assurer que toi, Selma, tu as été la plus grande déception de toute ma vie. Mais moi, Nabil, je vais être la plus grande leçon de ta vie. Seigneur Nabil. Seigneur Nabil. Seigneur Nabil. Je vais mettre chaque clown dans son cirque et chaque roi à sa place. Je te l'ai dit, c'est acté et c'est signé. Nabil, il y a 2 catégories de personnes dans la vie. Ceux qui ont l'âme chargée et ceux qui creusent. Toi, tu creuses et creuses bien parce que plus tu parles, plus tu t'enterres. Et je vais répondre aussi pour les médicaments. Ah oui, et je vais répondre aussi pour les médicaments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de l'apnée du sommeil. Donc, du coup, depuis l'âge de mes 15 ans, je prends des somnifères qui me permettent de me réveiller le matin. Parce que sinon, j'aurais besoin de 14-15 heures de sommeil, ce qui est impossible à avoir une vie normale et sociale avec 14-15 heures de sommeil. Monsieur s'en mettait tellement
Vous comprenez qu'il ne dormait pas des fois pendant 3-4 jours. Et je vais vous montrer tout de suite les médicaments que je prends. Somnifère. Zolpidem. Rien de bizarre. Voilà ce que je lui donnais le soir. Enfin, qui venait me chiner. Parce que ça, c'est des ordonnances sécurisées. On n'a pas le droit d'avoir plus de la dose recommandée. Donc du coup, c'était chiant parce que si tu m'en prends un seul, bah moi j'en ai que 28. En fait, tous les 28 jours, je dois faire une ordonnance. Et donc, et bah, je suis obligée, du coup, d'aller voir mon médecin, batailler avec elle, etc., etc. Donc, en fait, je peux presque jamais en donner, en fait. Un habile. Dors bien. Les filles, là, que c'est du cinéma. Imaginez-vous, il a dit, le dossier de l'assurance, je l'ai donné à mes avocats. Je ne savais pas que j'étais assurée chez AXA El Moudni. Enfin, tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Sachez-le. Vous pensez vraiment que s'il avait tenté une seule chose en justice contre moi, il n'aurait pas mis la plainte directement? Il ne peut rien faire. Tout ce que je dis est vrai. Tout ce que j'apporte est avec preuve. Tout ce que dit lui est faux. Moi, par contre, je vais déposer plainte pour diffamation. Et oui, faut pas le croire, les filles. Je vous jure, ne le croyez pas. Il ment comme il respire. Donc voilà, c'était la story de Selma. Donc maintenant, je vais vous dire mon propre avis, qui reste que mon propre avis de chroniqueur. Voilà, ni plus ni moins. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison. Elle a sorti le casier judiciaire, donc il n'y a plus rien. Mais c'est quelqu'un qui a dû lui envoyer voilà, les anciennes histoires. Donc, elle admet certaines histoires comme violence sur mineur, mais elle était mineure. Voilà, vu qu'elle est née en 88, ok. Donc oui, Nabil a un peu exagéré aussi. Donc pour l'affaire de complicité de tentative de meurtre, donc elle aurait été relaxée. Mais il y a beaucoup de choses vraies néanmoins qui sont sorties. Voilà, peut-être il y avait des choses plus ou moins vraies. En fait, Nabil, il a été dans l'exagération, mais on ne peut pas dire que c'est un ange non plus. Voilà, on ne peut pas dire que c'est un ange non plus. Voilà, moi je le ressens par son comportement, sa haine, vu qu'elle a travaillé pour lui. Elle a un peu oublié tous les bons moments, tous les bons salaires, et elle ne se focalise que sur la haine, et sur les premières stories, l'argent. Donc, elle dit avoir spoilé son reportage et fait des révélations sur les manières de manipulation, que ce soit vrai ou pas. Voilà, nul doute que personne ne souhaiterait avoir une assistante comme cela, parce qu'à la moindre embrouille, elle va tout balancer, elle va... Voilà. Donc, et de là à accuser Nabil de viol, faudrait des preuves. Parce que tu peux pas violer une personne et une personne qui... Ça arrive qu'il y en a qui portent pas plainte, mais c'est rare. C'est rare, et dans tous les cas, si elle s'est fait violer et qu'elle n'a pas porté plainte, on est en manque de preuves. En général, quelqu'un qui se fait violer, il va porter plainte, et ça se règle au tribunal, et c'est facilement vérifiable par la suite. C'est ça que je comprends pas. Mais bon, maintenant il y a autre chose qui existe sur Internet. C'est nouveau, ça n'existait pas quand on était jeune. C'est pour ça que nous, les anciennes générations, on n'a pas l'habitude de ça. Des tribunaux d'Internet, quoi. Des tribunaux 2.0, des tribunaux de Snapchat, les tribunaux de Twitter, les tribunaux, bientôt les tribunaux de TikTok. Donc, voilà. Pour les histoires pour viol, tout ça, ça se règle au tribunal, voilà. Et de là à mettre la maman de Nabil, en tout cas, si c'est pas vrai, si c'est faux, c'est grave quand même. C'est grave. Je laisse toujours le bénéfice du doute, mais voilà. Moi, mon propre avis, voilà, il est fait, mais peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, mais voilà. J'ai côtoyé beaucoup de gens dans ma vie, donc
J'ai un certain âge, donc moi je me fais des idées plus facilement. Et même quand j'étais petit, on me disait, hey, il se trompe pas. Quand il sent pas quelqu'un, lui, il se trompe jamais. C'est même mes parents, ils me prenaient pour un enfant Zohari, carrément, quand j'étais petit. Des fois, ils ont rigolé, des fois, ils disaient que je devinais des trucs, c'était que des coïncidences, je devinais rien. Putain. Donc non, peut-être pas jusqu'à là, peut-être pas jusqu'à Zohari, mais des fois, mes parents, ils étaient impressionnés quand je chantais pas quelqu'un, dès qu'ils leur faisaient un coup, ben, ils disaient, ah, ben, tu vois, on aurait dû écouter le petit, il a toujours raison. Non, des fois, je me trompe aussi. Des fois, je me trompe. Il y a des gens que j'aimais pas au début et qu'après, c'est devenu mes meilleurs amis. Et des gens que j'aimais beaucoup au début et qui sont devenus mes pires ennemis après. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, mes avis sont pas... Mais mon impression, voilà. Et qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, voilà, elle a travaillé avec lui et elle s'acharne après, quoi. C'est pour ça, moi, quand je quitte un poste ou un truc, des fois, je pèse le bon et le mauvais. Il y a des bons, mauvais. Voilà. Quand il y a des êtres humains, forcément, il y a des bons côtés et des mauvais côtés et des embrouilles. Donc, des fois, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit. Et donc, je me dis, ben, voilà, en contrepartie, ceci, cela, voilà, en contrepartie, voilà. En contrepartie, il y a eu des bons moments, il y a eu des compensations quelque part. Voilà. Si c'est pas trop injuste, après, si c'est un truc de fou, oui, un truc de fou, mais un truc de fou, ça se règle au tribunal. Pour moi, ça serait une histoire de viol, ça se traite au tribunal. C'est quelque chose de clair, net et précis. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve pour l'accusation de viol, bon, sans preuve. Puis pourquoi pas qu'il monte son casier. Moi, la vie, je peux me tromper, mais Nabil, il parle très bien. Ça se voit qu'il a un petit niveau d'éducation, il est poli. Il a son côté impulsif, nerveux, aussi son côté journaliste 2.0, son côté paparazzi, journaliste à buzz. C'est son métier après, voilà. Voilà, chacun son métier, ses passions. Il était plutôt TVR, mais là, il est un peu plus sur les côtes des rappeurs, tout ça, et de la sorcellerie. Voilà. Je suis un peu crevé. Quand je suis fatigué, je parle beaucoup. Excusez-moi, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à bientôt, à plus.